site blogage idéal pour se marier. Salut les belles Marseillaises. Je suis Marc et je suis un homme célibataire Marseille âgé d'environ une trentaine d'années. Comme vous pouvez le voir dans mon blog carteperso.fr, je suis actuellement à la recherche d'une belle jeune femme âgée entre 27 ans à 35 ans, prête à vivre une relation amoureuse sérieuse et durable. J'aimerais également qu'elle soit chrétienne catholique étant donné que je le suis. Le thème de mon article d'aujourd'hui va se porter sur le mariage. Plus précisément, quel est l'âge idéal pour se marier? Le sujet vous intéresse? Suivez-moi. Être mature avant de penser à se marier. Selon la science, une personne atteint sa maturité physiologique vers l'âge de 18 ans. Toutefois, je pense que la maturité dépend de tout un chacun et comme je fais partie de ces gens qui voient le mariage comme une institution divine, je crois que c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. On doit être suffisamment mature avant de se marier puisque le mariage implique qu'on soit disposé à renoncer à soi-même pour porter l'autre. Être marié, c'est de se dessaisir de sa vie pour aimer sa femme et cela nécessite bien évidemment de la maturité. De même, se conformer aux désirs de son épouse et orienter les décisions pour l'épanouissement de son conjoint demande également de la maturité. Une personne a beau avoir la trentaine, si elle ne s'est pas encore délestée de son comportement enfantin, elle ne sera pas encore prête à se marier. Comment savoir si une personne est mature ou non? Nous pouvons en débattre autour d'un bon cocktail Marseille. Je pense que ce sera un bon sujet de discussion pour briser la glace lors de notre première rencontre Marseille. Nous en profiterons aussi pour mieux nous connaître. Pour fixer un RDV Marseille, vous pouvez me joindre directement au 06 95 08 85 04. Le plus important, avoir l'envie de se marier. Il existe de nombreuses personnes qui aiment profondément leur conjoint, mais qui ne désirent pas pour autant se marier pour X raisons. Oui, le mariage n'est pas, comme on veuille bien le penser, une évidence ou un aboutissement dans toutes les relations de couple. Aussi, si le désir n'est pas là, mieux vaut ne pas se marier au lieu d'accepter pour faire plaisir à l'autre. Si tel est votre cas, faites carte sur table, mais ne vous forcez pas à officialiser votre union devant le maire et devant Dieu au risque de regretter votre décision et de faire souffrir celui ou celle que vous aimez. Pour conclure, je dirais donc qu'il n'y a pas d'âge idéal pour se marier. Vous avez 20 ans, 30 ans ou 40 ans, si vous pensez que vous avez la maturité pour fonder une famille et que vous désirez profondément vous unir officiellement avec tous les engagements que ça implique avec celui ou celle que vous aimez, je pense alors que l'âge à laquelle vous avez pris cette décision, c'est l'âge idéal pour vous marier. 9 Blog Belle Famille. Salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Marc et je suis un homme célibataire Marseille âgé d'environ une trentaine d'années. Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à visiter mon blog carteperso.fr. Je suis actuellement à la recherche d'une jeune femme blanche âgée entre 27 ans à 35 ans, prête pour une relation amoureuse sérieuse et durable. Comme je suis catholique, j'aimerais aussi qu'elle soit catholique et pratiquante. Le thème de mon article aujourd'hui a un rapport avec les relations amoureuses, comment se faire accepter par la famille de son conjoint. Je vais vous donner ici quelques conseils simples. Suivez-moi. Les mythes autour de la belle famille. La relation avec la belle famille a été caricaturée, voire diabolisée par les films et les séries que nous avons l'habitude de regarder tous les jours. D'un côté, il y a la belle-mère jalouse, possessive et envahissante puis sa belle-fille qui n'arrive pas à se faire une place dans sa belle famille. De l'autre côté, il y a le beau-père protecteur et son gendre qui se retrouvent bafoués, voire émasculés par les blagues de mauvais goût de celui-ci. Certes, ça peut arriver dans la vraie vie, mais pas toujours. Il existe des moyens pour faciliter l'insertion dans la belle famille dès la première rencontre, au moment où les deux tourtereaux ne sont pas encore mariés. Soigner son look à la première rencontre. Moi ou vous, nous n'avons qu'une seule occasion pour faire une première bonne impression auprès de la famille de notre conjoint. Pour moi, c'est auprès de ma future conjointe étant donné que je ne l'ai pas encore trouvée.
Je pense alors que l'une des choses les plus importantes à la première rencontre est de faire attention au look. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille absolument s'aligner sur le style de la maison. Le plus important, c'est montrer votre personnalité, sans choquer personne. Si vous avez par exemple des tatouages ou si vous avez l'habitude de vous habiller très sexy, l'idéal est de montrer petit à petit votre véritable look. Avoir la bonne attitude. Ce que vous ne devez pas oublier lors de la première rencontre avec la famille de votre conjoint ou conjointe, c'est le respect. Soyez aimable, charmant, et souriant, Ne soyez pas trop timide et évitez de rester bouche bée durant le déjeuner ou le dîner. Vos futurs beaux-parents peuvent interpréter cela comme de l'indifférence. En parlant de respect, n'en faites pas trop non plus. Surtout, ne faites pas l'erreur de s'écraser par terre pour leur plaire. Une telle attitude donnera le contraire de l'effet recherché. Cela suscitera plutôt une mauvaise impression chez les autres. Un dernier conseil, ne venez pas les mains vides à la première rencontre pour ne pas donner une mauvaise image de vous. Vous pouvez par exemple apporter du vin ou un joli panier de bons pains frais. Avant de rencontrer les parents de l'un ou de l'autre, pourquoi ne pas se rencontrer avant ? Blague à part, j'aimerais bien qu'on se partage une pizza Marseille ou faire une petite sortie Marseille pour mieux nous connaître. Pour fixer un rendez-vous, contactez-moi au numéro de téléphone 06 95 08 85 04. 10 Blog chrétien français. Salut les belles Marseillaises. Je m'appelle Marc et je suis un homme célibataire de la trentaine. Actuellement, je suis à la recherche d'une belle jeune femme qui pourra me rendre heureux dans une relation amoureuse saine et sérieuse. Je souhaiterais que ma moitié soit une chrétienne. Vous allez bien comprendre pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais quand même vous transmettre l'adresse de mon blog à travers lequel vous en saurez plus sur moi, carteperso.fr, et faire une rencontre sérieuse Marseille par la suite. Je veux une femme qui soit en mesure de gérer les éventuelles crises dans un couple. Par expérience lors de mes anciennes relations amoureuses, je sais que les confrontations et les affrontements font partie intégrante de la vie d'un couple. La plus grande difficulté lors de ces moments, c'est de maintenir le dialogue afin que la dispute ne se termine pas par un affrontement violent. Bien sûr, je n'en viendrai jamais à poser les mains sur une femme, mais je n'aimerais pas non plus que la situation inverse se produise. Il ne s'agit pas seulement d'agressivité physique, mais aussi de violence verbale ou de paroles blessantes. À la différence d'un couple non chrétien, un couple chrétien a la capacité de se contrôler. Pour moi, la violence au sein d'un couple, qu'elle soit d'ordre physique ou mental, risque d'arracher les mauvaises comme les bonnes choses dans une relation, comme le dit Jésus dans l'une de ses paraboles. Si c'est ce qui se produit, il sera difficile de reconstruire la relation sur de bonnes bases. Depuis que je me suis converti au catholicisme, il est très important pour moi de pardonner comme Jésus-Christ l'a fait pour nous autres pécheurs pour qui il a sacrifié sa propre vie. Vous vous demandez encore comment ai-je appris à pardonner? La réponse est simple. Comme je vis pleinement ma foi en Christ, je me base sur l'une de ses qualités, l'humilité. J'avoue, c'est très difficile, mais le temps fait généralement bien les choses. Vous adhérez à mes principes. Alors, contactez-moi de suite au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04 et nous ferons une rencontre sérieuse Marseille. Partir sur de nouvelles bases avec une femme chrétienne. Pour moi, l'un des principaux avantages à sortir avec une femme chrétienne, c'est qu'elle puisse apprécier mes qualités, sans bloquer uniquement sur mes défauts et mes erreurs. C'est de cette façon qu'elle deviendra ma force et que je puisse réussir dans tout ce que j'entreprends. Si une femme aime Dieu au plus profond d'elle-même, s'il est présent en permanence dans son cœur, c'est qu'elle porte en elle le bon fruit de la vie. C'est avec ce genre de femme que, moi chrétien Marseille, j'aimerais partager ma vie. De préférence, j'aimerais que la moitié soit catholique et pratiquante. Dans les anciennes relations, j'ai senti que mes choix de vie n'ont pas toujours été acceptés et respectés par celle qui partageait ma vie. Une femme qui est chrétienne voit les choses différemment.
Grâce à l'impact de sa foi en Christ dans sa vie, elle sera en mesure de ressentir les envies des autres et de respecter leurs choix. Ce sont pour toutes ces raisons que je recherche une femme chrétienne avec qui je ferai un bon bout de chemin.